Vous savez, vous avez certainement déjà remarqué que c'est très facile de réunir les peuples africains et noirs en général quand il s'agit de détruire quelqu'un ou quelque chose. Détruire une idéologie, détruire le progrès d'une personne, anéantir les œuvres d'une personne. C'est très facile. Vous réunissez les gens très rapidement. C'est très facile. Allons insulter. Ah, toi là, imbécile, machin, derrière ta mère. Ton passé. Voilà, c'est très facile de faire ça. Maintenant, essayez de réunir les gens pour mettre 1 euro, 1 euro, 1 euro pour subvenir aux besoins d'un projet d'une personne parmi vous. C'est impossible. C'est impossible de réunir des gens à faire 1 euro, 1 euro, 1 euro. Et même quand vous trouvez, dans des cas très rares, des gens qui sont en capacité de commencer, d'initier ces genres de projets, très rapidement, vous voyez émerger une personne nouvelle. Ah, moi, des projets comme ça, j'ai déjà vu ça, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour scruter un peu ce qu'ils font derrière? Parce que moi, avec mon expérience, vous voyez, avec les études que j'ai faites, j'ai l'impression qu'on ne fait pas les choses dans les bonnes. Mais investiguer la personne, vous réaliserez que tangible de la sorte. C'est comme ça. Il est plus facile de réunir des gens pour détruire qu'il en est de réunir des gens pour construire. ECOWAS, CEDEAO. La CEDEAO veut commencer son armée. Son armée pour faire quoi? Pour combattre contre le terrorisme. Vous avez entendu parler? Un peu comme l'armée de l'AES. Évidemment, comme l'AES l'a fait, la CEDEAO doit le faire. Pourquoi la CEDEAO ne l'a jamais fait depuis longtemps? Il est temps que la CEDEAO le fasse. Alors ils se sont mis ensemble, ils ont discuté. Ils veulent évidemment, en tout cas les 12 pays membres restants dans cette communauté, ont décidé de créer une nouvelle force régionale visant spécifiquement à combattre les groupes djihadistes. Ainsi, emmener la sécurité dans les territoires. C'est faisable ou pas? C'est intéressant parce que quand le Niger était en train de combattre contre le terrorisme, en tout cas le pays de Sahel, il y avait beaucoup de difficultés. On n'avait jamais vu la CEDEAO dire on va aller partir pour faire quelque chose pour aider le Niger, n'est-ce pas? Mais quand le Niger a changé de président, ce sont les mêmes gens de la CEDEAO qui ont très rapidement dit on va partir au Niger. Nous avons déjà le jour, on va aller faire la guerre, ok? Quand il y avait le terroriste, jamais ils ont dit on va partir au Niger faire la guerre aux terroristes. Mais quand M. Tiani a pris le pouvoir, alors là, ils étaient prêts à aller faire la guerre. C'est ça. Plus facile de réunir pour la destruction que de réunir pour la construction. La CEDEAO veut faire une armée de 2000 personnes. L'objectif initial est de former une force d'environ 2000 soldats prêts à être déployés contre le terrorisme et la sécurité dans toute la région. La Sierra Leone servira de base logistique pour les opérations. Sierra Leone, base logistique. Plusieurs pays participants ont déjà indiqué leur contribution en termes de troupes. Mais d'où viendra le financement? Ok. Le financement vient d'où? Le financement vient d'où? Comme je l'ai dit précédemment, il est plus facile d'unir des gens pour insulter, mais pour financer, c'est très compliqué. En Afrique, chez les Noirs, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et même s'ils parviennent à le faire, il y a toujours des problèmes qui sortent. Oh non, d'ailleurs, lui, il est en train de prendre l'argent. Oh non, d'ailleurs, est-ce que lui, on l'a scruté, on a vu? Oh, il faut faire d'un vous. C'est toujours comme ça. Même si vous prenez des gens en Afrique, des frères, ou des amis qui se mettent ensemble pour commencer une entreprise et ça commence à fonctionner, ça marche. Il y aura des problèmes. Quel problème? Vous verrez la femme de l'un de frères. Allez dire aux gens, d'ailleurs, c'est mon mari qui a mis le plus d'argent ici. Ils ne peuvent pas m'empêcher ou mes amis à entrer parce que c'est mon mari qui a... N'est-ce pas ou pas? Je raconte des bobards. Continuons notre histoire. Qui financera le projet des militaires de la CEDEAO? Le financement proviendra où? Probablement des États-Unis ou de l'Europe ou de la France. Parce que les Africains sont incapables de le faire. Ok? On va essayer de voir. Je sais, il y a des gens qui sont pas tout à fait d'accord avec moi. Mais essayons de voir dans le passé ce qui s'est déjà passé dans le passé. Parce que si tu veux savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il suffit de regarder ce qui s'est déjà passé dans le passé. Les Africains ont-ils en général des difficultés à réunir de l'argent ou à accomplir un projet jusqu'à ses fins? Essayons de voir. Dans le passé, il y a eu une histoire très intéressante qui s'est passée. Ok, cette salle ici que vous voyez, le siège de l'Union africaine. Ok, au départ, il fallait évidemment trouver un endroit où les Africains pouvaient se réunir pour aller avoir leur discussion à l'intime, n'est-ce pas? Discussion d'un continent entre frères, comme vous vous appelez frères. Il faut que ça se tienne quelque part où c'est respectable, n'est-ce pas, et digne. Initialement, il était question que chaque pays africain contribue financièrement pour qu'on construise l'immeuble. Mais quand il fallait payer, c'est devenu des histoires. Au départ, c'est toujours très fort. Ah oui, le dimanche, tout le monde. Ok, je suis d'accord. Oui, j'ai signé. Est-ce que Gérard a signé? Il a aussi signé. Mais le dimanche arrivé, c'est toujours des problèmes, des histoires. Oh non, tu vois, ma mère s'est cassé la jambe. Oh, tu vois, ma cousine, je lui ai donné de l'argent, mais je n'ai pas compris son mari. Il y a toujours des histoires. Les Africains se plaignent sur leur leader. Mais si vous regardez les Africains, ils sont exactement comme leur leader. Continuons notre histoire. Le tournant de l'histoire de l'Union africaine est très intéressant. Pas spécialement particulier, mais ce qui s'est passé, c'est quoi? La Chine a déboursé 200 millions de dollars
offrant comme présent aux Africains 200 millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Chine a aussi tout conçu, comme projet. Ils ont construit, équipé le bâtiment et utilisé principalement des matériaux et des entreprises chinoises. Ils ont construit, équipé les bâtiments, utilisant principalement des matériaux et des entreprises chinoises, pas les Africains. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les Chinois ont placé des devices. Listening device, c'est quoi? Ce sont des histoires électroniques, des micros dans les toilettes, dans les corridors, dans les couloirs. Donc, toutes les conversations qui se passaient dans cet immeuble de l'Union africaine entre dirigeants africains, chaque samedi partaient dans un serveur chinois. Donc, tout ce que les Africains se disaient entre eux, toutes les discussions. Oh non, tu vois, mon ami, en tout cas, moi, je suis d'accord. Par exemple, l'histoire avec la Chine, je suis pas tout à fait d'accord. Il faut pas leur laisser un peu trop d'accès. Il faut aussi diversifier. Toutes ces conversations partaient en Chine. Pourquoi? Parce que vous avez permis à une personne étrangère de vous construire une histoire prétextant que c'est un cadeau. Pourquoi? Pas parce que vous n'avez pas d'argent. Parce que vous avez une capacité de réunir l'argent. Et ce n'est pas la seule occasion. Évidemment, c'est après les enquêtes qu'on a découvert cette histoire. Et les Chinois, on n'a jamais fait ça. Mais ils ont fait ça. Je pense que c'est ridicule. C'est du sensationnalisme. Vous savez, l'article a été publié seulement un jour avant le sommet. Ça n'est pas une coïncidence. Ils ont voulu attirer l'attention, abîmer l'image de la Chine et saper les relations de bonne intelligence qui existent entre la Chine et l'Afrique, entre la Chine et l'Union africaine. Comment un journal français sérieux comme Le Monde a pu faire ça? C'est absurde. Ils ont fait ça. Ce n'est pas la première fois. Il y a l'histoire de Rascom. Pour ceux qui connaissent Rascom, Rascom, c'est le projet africain de satellite africain. À l'époque, un Africain, pour faire un appel téléphonique, il fallait faire usage d'un téléphone, évidemment, mais le téléphone, l'appel était routé depuis l'Europe. Le satellite était européen. Les Africains n'avaient pas de satellite. Donc, tout ce qu'il y avait comme appel téléphonique, Internet, accès aux communications cryptées, devrait passer à travers des satellites européens. Et ça coûtait combien? Évidemment, avant le projet, l'Afrique payait environ 500 millions de dollars par an aux opérateurs satellites étrangers. 500 millions de dollars, comme Intelsat. Pour ceux qui se rappellent, les doyens, vous connaissez Intelsat, n'est-ce pas? Intelsat pour les services de téléphone, services de télévision, les données et même pour la communication entre pays africains. Ça partait d'abord en Europe pour rentrer en Afrique. Imagine-toi pour appeler une personne dans la chambre d'à côté, l'appel doit d'abord faire l'Europe, ensuite rentrer dans la chambre d'à côté. C'était très cher. Très cher. Pour ceux qui se souviennent, dans les années 90, avoir un téléphone portable, ça coûtait très cher. Ça coûtait les yeux de la tête. Il fallait être quelqu'un pour avoir ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, bon, si on paye 500 millions de dollars à la fin de chaque année pour avoir accès au téléphone, à la télévision, tout le bazar, à combien coûte ce satellite, en effet? On a découvert que le satellite coûtait seulement 400 millions de dollars. Mais vous payez 500 millions chaque année. Alors, les Africains ont dit quoi? Mettons-nous ensemble, discutons, essayons de voir comment on peut acheter notre satellite à nous à 400 millions de dollars. Ah oui, on a fait des conférences de presse. Ils ont porté des vestes, des cravates, parlaient français, Jean-Luc Mélenchon. Ils ont même corrigé des français, des fautes des français, des gens là-bas. Non, il faut mettre de l'argent, vous voyez, en dépit des colonnes de machin histoire. Mais quand c'est devenu le moment de poser l'argent, personne. Oh non, vous voyez, la conjoncture, compliqué, difficile. Il est facile de réunir les Africains quand il faut critiquer, quand il faut insulter, détruire, quand il faut vilipender, dégrader, là ils viennent. Mais réunissez-le pour leur propre bien. Impossible. Réunissez-le pour se lever contre leur propre gouvernement. Meurtri depuis tout. Impossible. Réunissez-le pour faire quelque chose de positif. C'est impossible. Même les panafricains entre eux, ils s'aiment pas. Non, il faut vous dire la vérité. Les panafricains qui sont censés se battre pour les intérêts de l'Afrique ne s'aiment pas entre eux. Pourquoi? Parce que l'un veut devenir supérieur aux autres. Il y a toujours l'un qui est plus, voilà, moi je connais plus, moi j'ai plus de machin histoire, j'ai fait plus l'école. On veut toujours créer des hiérarchies. C'est ça le problème avec les Noirs en général. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, monsieur Kadhafi, le monsieur ici, il a dit ça coûte combien? 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, ok. Moi je vous donne 300 millions de dollars de mon argent personnel. Vous, Africains, les Noirs, 54 pays, cherchez 100 millions de dollars, comme ça on va payer l'histoire. C'est Kadhafi qui a facilité cette histoire. C'est grâce à lui, en fin de compte, qu'on aura Rascom de disponible. Rascom CAF 1 a finalement été lancé en décembre 2007. Donc, c'est difficile de réunir les gens. Maintenant, dans le cas, est-ce que la CEDEAO sera en capacité de mettre de l'argent ensemble pour commencer son armée? C'est une question très difficile. Prenons l'exemple de l'OTAN. Comment est-ce que l'OTAN fait pour se financer? L'argent de l'OTAN vient de l'OTAN.
chaque pays de l'OTAN, mentionné, devrait consacrer environ 2% de son PIB à la défense. Donc l'argent du pays, 2% par an doit aller à la défense. Les armements, les équipements et tout le bazar. L'interopérabilité, c'est important pour eux. C'est impératif, il n'y a pas d'explication. Non, tu vois, la conjoncture, il n'y a pas tout ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, si la CEDEAO doit faire cette histoire, cette armée, qui va financer? La banque africaine? African Bank? African Bank ne peut pas financer. Et même si l'African Bank finançait, à qui appartient African Bank? African Bank n'appartient même pas aux Africains à 100%. Parce que l'un des plus grands contributeurs de African Bank, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils ont des shares, des parts grands. Donc, si c'est eux qui vont contrôler, c'est eux qui vont vous donner des décisions. Si c'est eux qui vont sponsoriser votre armée, c'est eux qui vont diriger votre façon de voir les choses. On peut pas avoir une indépendance si on dépend de quelqu'un financièrement. Si les États-Unis et l'Union européenne finançaient la CEDEAO, puisqu'ils peuvent le faire, nous avons bien vu, il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'ont aucun problème avec l'Union européenne. En effet, avant que la CEDEAO n'attaque le Niger, car ils voulaient le faire, ils sont partis demander l'autorisation de l'Union européenne. Ma visite cet après-midi a donc pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, ce qui a motivé les diverses mesures prises par la CEDEAO et la collaboration que nous recherchons de la part de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement dans un endroit particulier affecte le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous apporter. Donc si l'Union européenne est derrière cette armée qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura numéro 1, un alignement stratégique. 2, une influence accrue et un accès stratégique, notamment à travers des programmes de formation militaire. Ensuite, le partage de renseignements. C'est-à-dire, la CEDEAO crée une armée extérieure pour l'Union européenne ou les États-Unis. Et quand il y a cette armée, il y aura quoi? Il y aura évidemment une influence politique, par exemple, pour promouvoir les normes démocratiques. Démocratique, c'est-à-dire papa, tout ça, machin, histoire. Leurs standards en matière de droits de l'homme, vous savez comment ça se passe? Avec l'Ouganda, quand ils ont dit, on n'aura pas des papa ou des hommes qui touchent les derrière des autres hommes. Le projet de loi a été bloqué hier, mais j'avais déjà prévu d'aller à Washington. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous allons à Washington. Sur la question des aides, je peux vous répondre tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre le caucus. Que s'est-il passé en Ouganda? Avez-vous vu des catastrophes? Ceux qui ont coupé les aides, n'est-ce pas que l'économie continue sa croissance? Ils ont été sanctionnés. Ils ont retiré directement 300 millions de dollars qui étaient donnés pour la cause des gens vivant avec le VIH. Ils sponsorisaient 300 millions de dollars aux gens vivant avec le VIH. Mais aussitôt que l'Ouganda a décidé d'abolir les hommes qui aiment les hommes, ils ont retiré l'argent. C'est-à-dire, vous serez toujours à leur contrôle. La CEDEAO d'aujourd'hui, c'est le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, Guinée-Bissau, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo. Et qui finance la CEDEAO pour l'instant? C'est très simple. L'Union européenne finance la CEDEAO. La Banque africaine de développement, qui a une grande partie, appartient aux États-Unis. Oui, vous entendez seulement Banque africaine, mais vous ne comprenez pas c'est qui le propriétaire. La Banque mondiale finance la CEDEAO. Les Nations unies financent la... Est-ce que la CEDEAO est vraiment africaine ou pas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que cette armée a été créée pour s'opposer à l'armée de l'AES? Est-ce une façon de lancer un message? Nous sommes aussi en capacité de faire exactement ce que vous faites et mieux. Est-ce qu'ils seront en mesure de financer cette histoire? Et si cette armée était en effet une armée étrangère, financée et créée de quelqu'un d'autre, est-ce que ça va influencer la présence américaine et européenne en Afrique? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Avec tout le plaisir. God bless.